Ok. Remarquez dans le verset 8. Car si Jésus leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ce qui veut dire que Dieu a effectivement changé le jour du sabbat en un autre jour qui est aujourd'hui ou bien chaque jour. Le verset 9 nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc, un sabbat qu'on a réservé, est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce qu'on vous a donné déjà ce repos-là? Le texte a dit, il y a un repos de sabbat réservé. Est-ce que vous l'avez déjà? Quand on dit le repos de sabbat est réservé, est-ce que vous avez ce repos-là déjà? Non. Le repos est réservé au peuple de Dieu. Apprenez bien, nous ne sommes pas dans les... Je vous ai juste donné une petite ouverture du sabbat. Seulement ça suffit pour que vous puissiez mettre les adventistes du 7e jour KO. Vous voyez? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc, si le repos de sabbat est réservé, ce qui veut dire que le peuple de Dieu n'a pas encore le sabbat. Comme dit Apocalypse 14, 12, 13. Parce qu'en réalité, Apocalypse 14, 12, 13, il dit que c'est après la mort que vous aurez ce repos-là. Donc ça veut dire, clairement, il n'y a pas de repos pour, donc se dire, repos physique pour le peuple de Dieu, c'est réservé. Vous n'avez pas encore vous avez de repos pour vos âmes. Mais de repos là, comme les gens disent là, non pas du tout. Vous êtes encore vivant. Vous n'êtes pas mort. Comme dit le texte, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, 2 points écrits. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, autant que vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas de repos. Parce que pour vous reposer, vous allez vous reposer de vos travaux, pour que vos œuvres puissent vous suivre. Là, vous êtes encore vivant, vous dites que vous avez repos. Quel repos? Il n'y a que le repos de l'âme, là, que vous avez protection, sécurité, que le Seigneur vous donne, vous préserve, tout ça. Comme Israël, là. Repos physique, là. Maintenant, regardez. Le verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, Hébreux 4, 10, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Donc quand Dieu s'est reposé là, Dieu ne va pas retourner à travailler encore. Dieu a terminé. Dieu en a terminé, il s'est reposé. Mais vous, si vous allez vous reposer, si vous allez terminer de travailler pour Dieu ici là, c'est quand vous êtes mort là, moi je vais me reposer après la mort là. Le Seigneur m'appelle, je vais me reposer, ça c'est le repos. Mais je suis encore vivant. Donc finalement, nous avons fini de travailler les évangélisations là, les élus que nous devons regrouper là, les bonnes œuvres là, dans les hôpitaux, dans les prisons, surtout dans les pays, dans les pays favorisés là, ou bien dans les pays en Afrique, en Haïti, en République dominicaine, pas d'autres pays là où il y a des pays qui sont en difficulté, des gens qui sont dans les prisons, des gens qui sont dans les rues, des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de vêtements, pour qu'on puisse s'organiser pour aider ces gens là. On ne va pas les aider.
Le Seigneur dit, quand j'étais en prison là, vous ne m'avez pas visité. Quand j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais, malade. Là, vous allez répondre quoi? Donc, vous êtes enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, vous restez chez vous, vous ne faites rien du tout, surtout les chrétiens du dimanche là. Vous allez vous lever le dimanche, vous allez dimanche matin, après vous rentrez chez vous, après ça toute la journée, vous travaillez, et c'est fini, vous attendez l'enlèvement, c'est bon. Pas d'évangélisation, pas des programmes de charité dans les rues. Ça, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Mission, vous n'êtes pas dedans, vous ne participez pas, ça ne vous intéresse pas. Et donc, vous avez fait quoi exactement? Imaginons un peu. Posez-vous la question, demandez-vous, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Moi, je ne peux pas. Si le Seigneur me demande, hey, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Vous pensez que je vais pouvoir répondre? Qu'est-ce que je vais rien? Ah! La vie d'un disciple de Jésus-Christ là, c'est lorsque vous êtes, comment dire, activement la prière, adoration, méditation, évangélisation, mission, que ce soit dans les bonnes œuvres, vous persévérez. C'est ça, comme vous vous sentez vivant. Vous n'avez pas peur de la mort, vous n'avez pas peur des ennemis, vous n'avez pas peur des mauvaises nouvelles, parce que vous êtes solide, vous êtes confiant, vous êtes assuré.